Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite, amis Gémeaux, à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, renseignez vos coordonnées de naissance et cela vous donnera accès à vos 2 signes, donc ascendant et lune. Ensuite, vous revenez sur ma chaîne YouTube. Pour rappel, je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube, c'est celle-ci, Satia Voyance, et vous pouvez visionner les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes et ça vous donnera, je n'en doute pas, un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Donc ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de Gémeaux, je vais essayer de couvrir un maximum de cas de figure. Néanmoins, il se pourrait que pour certains Gémeaux, il n'y ait pas d'impact par rapport au message que je m'apprête à vous énoncer, ce qui est bien normal parce que j'essaye de faire une interprétation vraiment d'ordre général. Donc si vous voulez qu'on puisse regarder votre situation particulière, je propose également des consultations privées qui, elles, sont donc complètement personnalisées par rapport à votre situation, par rapport à vos coordonnées de naissance, etc. Bref, on parle de vous et ça se passe par email à satiavoyance@gmail.com. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui postent des commentaires, qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Merci, merci beaucoup de votre soutien. Vous êtes chaque mois plus nombreux. Si vous arrivez et que vous découvrez cette vidéo pour la première fois, sachez donc que ma chaîne YouTube c'est Satia Voyance et que vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevez en exclusivité, en toute primeur, une notification pour chacune de mes nouvelles vidéos, donc envoyées par YouTube sur votre adresse mail préférée. Et là c'est un tirage d'ordre général, taroscope général. Je propose également des taroscopes sur des thématiques particulières comme les sentiments, le côté professionnel, etc. Chaque mois c'est différent, ou même parfois chaque semaine. Ça dépend de l'inspiration, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Merci. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mai, amis Gémeaux, pour le domaine sentimental, le 7, le 9, le 24. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 1er, le 10 et le 15 mai. Et enfin, vos chiffres de chance en vous souhaitant qu'ils vous apportent beaucoup de bénéfices et de profits, le 5, le 9, le 11, le 20 et le 31. Donc on passe tout de suite au vif du sujet qui est votre tirage, amis Gémeaux. Donc on commence avec la première colonne qui va nous parler de votre vie relationnelle, de votre vie sentimentale, amicale, familiale. Ça dépend de ça dépend du cas de figure en fait de chaque personne. Donc on commence avec les 3 chouettes qui sont accompagnées par la reine de carreau. Donc ces 3 chouettes, elles ont comme message principal qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre secteur. Il y a de nouvelles, donc vous faites de nouvelles connaissances. Le 3 de chouette, c'est également la carte de l'intuition. C'est une carte qui nous dit que en gros, vous allez vraiment ressentir les personnes ce mois-ci, amis Gémeaux, et à contrario, de façon complémentaire, les autres personnes vont également vous ressentir. Pour moi, avec cette carte, il y a aussi le côté de quelque chose qui a été caché jusqu'à présent et qui arrive pour moi en pleine lumière. Ces 3 chouettes, dans cette position, elles me font vraiment penser à des petits piapias. C'est un peu comme s'il y avait des ragots, comme s'il y avait des rumeurs. On parle de vous, amis Gémeaux, ce mois-ci. Vous n'allez laisser personne indifférent. Vous voyez qu'en plus, nous avons l'as de cimetière dans votre tirage. Nous avons la présence de 2-6, dont je vais vous parler juste après, parce que c'est quand même le chiffre 6 en numérologie, il y a quand même une importance particulière. Donc, à mon avis, avec ces 3 chouettes, on a un Gémeaux qui fait parler de lui, d'accord? Vous n'allez laisser personne indifférent. Soit on va vous aimer, soit on va vous détester. Voilà, en gros, dans le domaine relationnel, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, sur un plan plus sentimental, si vous êtes célibataire, à mon avis, vous n'allez pas le rester ce mois-ci, amis Gémeaux, sauf si vous avez décidé de faire vœu de chasteté, ce qui est une autre question. Mais avec ces 3 chouettes, on a toujours, enfin, c'est généralement le signe
d'une personne qui est quand même sur la scène sociale. C'est une personne qui sort, c'est une personne qui a des activités, c'est une personne qui rencontre du monde. C'est une personne qui est vraiment dans une sphère sociale, quoi. C'est quelqu'un qui a une vie et qu'on remarque en plus. Vous n'allez pas passer inaperçu avec ces trois chouettes. Donc dans le lot de ces trois chouettes, hein, dans ce qu'elles vont vous amener comme partenaire potentiel, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien ça sera à vous de faire votre choix et de savoir un petit peu qui correspond à vos critères. Donc cette dame de carreau, cette dame de faucille qui est juste en dessous des trois chouettes, elle parle d'une femme qui est divorcée. Donc si vous êtes une femme Gémeaux, vous regardez cette vidéo et vous êtes cette personne qui est divorcée, il est temps de passer au-dessus, il est temps de vous autoriser de nouveau à rencontrer quelqu'un, il est temps de vous autoriser à faire confiance de nouveau. Voilà, donc il faut bien savoir que même si vous êtes toujours peut-être même dans la déception d'un divorce, dans la déception d'une séparation, dans la déception d'une rupture, même si vous avez été déçu, vous avez peut-être été trahi, trompé, donc ça c'est très difficile de le surmonter, mais le mois de mai c'est un mois de douceur, c'est un mois qui est extrêmement favorable si vous voulez passer de bons moments, si vous voulez vous relancer sur le devant de la scène. On ne vous a pas demandé non plus avec ces trois chouettes de vous lancer par exemple dans un deuxième mariage ou de promettre tout de suite monts et merveilles, c'est pas la question. Mais ça peut faire du bien aussi de sortir, ça fait du bien de se rendre compte qu'on plaît toujours, ça fait du bien de sortir un petit peu de sa zone de confort d'une manière générale. Et là, ce mois-ci, si vous le voulez, bien entendu, parce que vous faites comme bon vous semble, vous avez cette possibilité-là. Dans l'autre sens, pour les hommes Gémeaux, vous allez rencontrer une femme qui a déjà une certaine expérience de la vie, quel que soit son âge. Néanmoins, bon, la dame de Faucille, c'est une personne qui est en principe divorcée. Donc, même si elle n'est pas divorcée, c'est généralement quelqu'un qui a déjà vécu une certaine vie de couple. Donc, si vous rencontrez une partenaire jeune en âge, ça peut vouloir dire qu'elle a eu déjà il y a déjà eu une relation. En tout cas, elle sait ce que c'est que la vie de couple. C'est quelqu'un qui m'apparaît comme ayant la tête sur les épaules et c'est quelqu'un qui sait, elle sait ce qu'elle veut exactement. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, je dirais, un certain recul sur la vie. Cette carte représente donc une femme, mais elle peut aussi avoir, j'essaye de vraiment m'adresser à toutes les configurations. Ça peut parler d'un homme, mais d'un homme qui aura à ce moment-là soit c'est un homme qui est toujours proche de son ex-compagne, si on reste dans l'interprétation de l'énergie féminine, soit c'est un homme qui a des caractéristiques plutôt féminines. Donc c'est un homme qui parle beaucoup, c'est un homme qui aime exprimer ses émotions, c'est un homme qui est dans la douceur, dans la diplomatie, dans l'empathie, etc. Donc, à voir un petit peu selon votre cas de figure. Après, comme je vous le disais dans votre tirage, vous avez la présence de 2-6. Le 6, c'est vraiment c'est le symbole de l'harmonie, c'est le symbole de la famille. C'est un symbole qui est très féminin, amour, mais il y a aussi ce côté responsabilité familiale. Avec 2, à mon avis, on est quand même on arrive à être dans un équilibre. On arrive à être dans un équilibre qui soit à la fois fait de douceur, de compassion, etc. Et en même temps, on arrive à prendre aussi en considération les autres, à prendre en compte les responsabilités familiales, à prendre en compte les exigences familiales. Là où il peut y avoir un petit challenge pour vous, amis Gémeaux, avec la présence de ces 2-6, c'est de ne pas faire de sacrifice à votre niveau, à un niveau individuel, à un niveau personnel, pour faire plaisir aux autres. Si l'effort qu'on vous demande, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine amical ou sentimental, si cet effort qu'on vous demande nécessite un sacrifice de vous-même qui soit trop important, ou que vous jugez trop important,
eh bien, il va falloir trancher avec l'as de cimeterre et il va falloir vous devez vous mettre en avant dans tous les cas. Tout simplement parce que si vous-même vous êtes en déperdition, je vois mal comment est-ce que, à moyen terme, vous allez être capable de pouvoir répondre un petit peu à toutes les exigences des uns et des autres. Donc vous avez ce message. Comment est-ce qu'on peut balancer, comment est-ce qu'on peut équilibrer l'épanouissement personnel avec les exigences de la vie familiale, de la vie sociale, etc. C'est exactement cette problématique que vous allez devoir régler ce mois-ci. Avec le cavalier de cœur, on a encore de la douceur, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Même si le 6 d'écu en lui-même, il porte la notion d'une contrariété, tout comme le 6 de cimeterre. Ce sont deux cartes qui nous parlent de contrariété. Le 6 d'écu, comme je vous disais, ce sont des contrariétés, des retards sur le plan financier. Il y a une somme qui devait entrer. Ou alors, si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir un moment de flottement. Vous allez peut-être paniquer pour certains. Tout dépend de votre capacité de recul. Et soit vous allez avoir besoin du secours familial, soit on va vous demander d'être le secours familial, mais il n'y a pas forcément les ressources, il n'y a pas forcément l'argent sur le compte. Donc là, il va falloir dire aux gens, j'aurais bien aimé t'aider, mais je ne peux pas parce que j'ai déjà telles et telles factures personnelles à régler. Donc ça peut être ça aussi, de comment contrebalancer les responsabilités familiales avec vos propres besoins personnels. Donc ne vous mettez pas en difficulté pour les autres, hein. C'est pas c'est pas le mois pour le faire. Si vous pouvez vous aider, si vous pouvez vous aider, mais si vous ne pouvez pas, eh bien il faudra expliquer à la personne que à l'instant où on vous fait la demande, eh bien ça ne sera pas possible. Dans les cartes des potentialités, on a la panthère et on a l'as de cimeterre. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que vous soyez vrai ce mois-ci, amis Gémeaux. C'est important de dire la vérité. C'est important de dire je ne peux pas t'aider. Ne jouez pas les doubles faces. N'essayez pas de jongler. Parce qu'une fois de plus, c'est vous qui allez être perdant au final, hein. Le 6 de cimeterre, dans la carte chance, c'est justement pas de très bon augure. Ça veut dire que vous allez devoir vous aménager. Le 6 de cimeterre, il signifie des malaises physiques, moraux, contrariétés, éventuellement dépression dans certains cas. On a des situations qui arrivent à un point de rupture, on craque. Donc, avec la panthère, on a ce côté envie, on a ce côté jalousie. Donc, vous allez regarder des personnes, vous allez vous comparer beaucoup avec des personnes, ou alors on va vous comparer avec des personnes, et vous n'aurez qu'une envie, c'est d'utiliser cet as de cimeterre pour trancher dans le vif. Donc, il faut éviter, quand il y a une telle... en fait, la soupape, n'attendez pas qu'elle soit sur le point d'exploser pour baisser un petit peu la pression. La pression que vous avez à l'intérieur, la pression qu'on vous met, la pression que vous mettez vous-même, tout ça, il faut essayer vraiment de réduire, hein, sinon vous allez péter les plombs, littéralement. Et on va tomber dans le côté extrêmement négatif du 6 de cimeterre. S'il est pris positivement, ça veut dire qu'on sait qu'il y a une zone de tension, on sait qu'on n'est pas dans la meilleure période pour prendre sur soi. Donc, on s'aménage des temps de repos et puis on dit la vérité aux gens sur ses capacités. N'essayez pas de vous surpasser non plus, hein. N'essayez pas de vous dépasser, d'être dans la perfection, d'être sur tous les fronts, etc. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour vous, amis Gémeaux ? Pour les Gémeaux qui sont étudiants, il y a un projet que vous avez en ce moment. Alors, soit vous voulez une formation complémentaire, soit vous voulez partir faire un stage quelque part, soit il y a quelque chose que vous aimeriez faire avec ce cavalier de cœur qui implique, je pense, un déplacement, peut-être un séjour linguistique ou quelque chose comme ça. Et avec le 6 d'écu, il n'y a pas l'argent qui suit. Il y a un souci en fait par rapport à l'argent, donc là il faudrait taper dans l'énergie de cette dame de Faucille pour essayer de trouver des alternatives. Donc essayer de trouver où est-ce que vous pouvez faire des économies par rapport à ce projet, ou alors comment est-ce que vous pouvez à la fois travailler et financer votre projet. Donc il y a des compromis qui vont devoir être faits. Peut-être trouver une famille d'accueil si vous devez partir à l'étranger, bosser pour cette famille d'accueil-là à l'intérieur de la maison, etc. Il faudra trouver un compromis parce que
Le projet est bon, mais dans les circonstances actuelles, il n'est pas faisable en l'état. Donc, il faut essayer de trouver des petits aménagements. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.